Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique concernant ce mois de février 2024 qui va concerner le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bien entendu, même si vous êtes du signe du Scorpion, ce tirage peut ne pas vous concerner, hein. Les messages sont généraux, donc ils ne peuvent pas correspondre à tous les scorpions de la Terre, hein. Que vous soyez concerné directement, que c'est votre hôte peut-être qui est Scorpion qui est concerné, hein, c'est à voir, hein. Voilà, alors je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants lunaires qui peut-être remplaceront ce tirage s'ils ne vous parlent pas, ou le compléteront efficacement si déjà ils vous parlent. Voilà, c'est important parce que les signes ascendants et lunaires prennent souvent le pas sur le signe solaire au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Alors voilà, j'espère que tout le monde va bien, que eh bien vous passez un bon mois de février. Peut-être que vous allez célébrer, vous avez célébré au moment où cette vidéo vous parviendra. On sera déjà, je pense, au 15 février. Donc vous avez passé peut-être une agréable fête de la Saint-Valentin. Enfin, moi je considère que c'est très bien, hein, je n'ai rien contre. Mais c'est surtout une fête commerciale, on n'est pas dupe, hein. Voilà, parce que son amour, eh bien, on peut le manifester, selon moi, eh bien, à n'importe quel moment de l'année. Et puis, ce n'est pas facile non plus, je pense aux personnes qui sont seules, hein. Ce 14 février, eh bien, est assez, je dirais, comment dire, douloureux à vivre pour les personnes qui sont seules, hein. Alors, ce que je dis, c'est que ce n'est pas grave. Profitez de cette journée comme d'une autre journée, hein. Essayez vraiment d'en tirer le maximum de joie. Ça peut être voir des amis, être en famille. C'est pas forcément être avec un amoureux ou une amoureuse, hein. Ça ne s'arrête pas à cela. L'amour est beaucoup plus grand, selon moi. Voilà, donc ce que je peux vous dire. Donc ne soyez pas en train de déprimer parce que vous êtes seul ce jour-là. Bon, il y a des tas de choses à faire. Si vous êtes seul, vraiment, si vous n'avez personne autour de vous, eh bien sortez, profitez du temps, enfin du temps que vous avez, d'aller vous promener, d'aller faire des choses, de faire des choses intéressantes pour vous, hein. Faut pas s'arrêter à ces considérations-là. Bon, bien entendu, si on est accompagné, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Mais je voulais un petit peu remettre les choses en place aussi, hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vais prendre la page de droite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Proverbe chinois. Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Proverbe chinois. D'accord, c'est intéressant. Alors, on va commencer avec les deux cartes qui sont tombées ici. On a deux cartes qui sont tombées à l'endroit. La reine de Pentacle et le monde. Alors, c'est intéressant. Enfin, moi, je vois tout de suite ce que cela me suggère. Donc, la reine de Pentacle, bien entendu, vous allez me dire, ça va concerner une femme, hein. Pas forcément. Bon, c'est une énergie, je dirais plutôt yin, hein. Encore qu'il y a beaucoup de yang dans la reine de Pentacle, mais bon. Je dirais que là, on peut avoir affaire à une femme qui peut être vous-même, hein.
Mais on peut aussi avoir affaire à un homme qui a cette énergie yin et qui a aussi beaucoup de yang, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de volonté chez cette reine de Pentacle, beaucoup d'action. Hein. C'est une femme qui, en quelque sorte, enfin c'est une personne, je vais plutôt dire cela, qui est beaucoup dans la bienveillance par rapport aux autres. Mais c'est quelqu'un qui gère énormément de choses. Hein. C'est quelqu'un qui est... Comment je vais dire ça? C'est quelqu'un qui assume beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui s'assume elle-même. Hein. Avec cette carte, on a une idée un petit peu, parfois, de stabilité. Enfin, ça c'est sûr, de stabilité, mais aussi d'indépendance. Hein. Cette personne n'a besoin de personne d'autre, je dirais, pour gérer sa vie, pour se gérer elle-même, pour trouver sa propre stabilité. Alors ça peut être bien entendu, puisqu'on a des pentacles, des deniers si vous voulez, ça peut être une stabilité financière, mais c'est une stabilité, je dirais, dans un sens beaucoup plus général, c'est-à-dire on a trouvé sa propre, comment je peux dire, sa complétude, son propre épanouissement intérieur, vous voyez. C'est quelqu'un qui a assis ses bases, qui sait très bien retomber sur ses pieds, qui sait très bien faire face à la moindre difficulté. Donc c'est quelqu'un qui est en quelque sorte accompli par elle-même. Hein. Voilà, la reine de Pentacle, c'est ça. Hein. C'est cette figure de stabilité qu'on trouve, mais par soi-même. C'est une femme très bienveillante, mais en même temps très réactive. Qui ne se laisse pas abattre, hein, la reine de Pentacle. Alors, le monde va nous parler justement d'être arrivé à un certain accomplissement, un certain épanouissement. Hein. Et ça va très bien avec la reine de Pentacle d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression ici qu'on nous parle d'une personne qui est accomplie par elle-même et pour elle-même. Hein. C'est ça, je ressens avec ces deux cartes-là. Donc c'est très positif hein, pour moi, ce sont deux cartes qui sont très positives. Bon, on va continuer avec... alors le monde c'est aussi savoir s'ouvrir aux autres, hein. C'est aussi, bon, oui, on est peut-être accompli, mais on nous dit en quelque sorte de nous ouvrir aux autres, de ne pas rester non plus enfermé sur soi, hein, voilà. Alors, donc la carte qui est au milieu, là, nous avons donc la boussole. La boussole va nous parler d'une direction à prendre, hein, de quelque chose qui nous, comment dire, qui nous pousse en quelque sorte en avant. Hein, c'est en quelque sorte, on se sent poussé pour parvenir à une certaine situation ou dans une certaine direction, hein, avec cette carte-là. Alors, ici, vous avez deux personnages. Hein. Alors, je les remets dans l'ordre. Si on les regarde dans l'ordre, on obtient ceci. Donc, on a deux personnes qui ont des sentiments l'une pour l'autre. On a la rose hein, pour ces deux personnes. Mais, vous voyez, on a une femme qui tourne le dos à cet homme. Hein. Donc, je pense que là, on a clairement une femme qui s'est choisie. Hein. Non pas qu'elle n'ait pas de sentiments pour cet homme, mais ça a dû être certainement une situation très compliquée. Mais on voit que cet homme est toujours attaché quand même à cette femme d'une certaine façon. Hein. Alors si on regarde ici, on voit bien qu'il y a eu une séparation ici avec le cercueil. Hein. Il y a une séparation, mais je dirais pas seulement. Le cercueil peut nous parler aussi, donc avec cette carte de l'homme qui est juste à côté, d'une personne qui, pour l'instant, qui ne bouge pas, hein, qui ne fait pas grand-chose, qui ne remue pas le petit doigt pour recontacter cette femme, pourtant qu'il est encore dans son cœur. Hein. On voit que cet homme ici, alors la construction du jeu, elle est un petit peu particulière parce que j'ai un peu les deux sons de cloche ici. Hein. Ce que je remarque, c'est que cet homme, lui, il est poussé à reprendre le contact avec cette femme. Hein. Cette femme qui lui tourne le dos. Et je dirais que cette femme, elle s'est en quelque sorte éloignée de cet homme
elle s'est protégée en quelque sorte avec la tour. La tour, c'est... Elle regarde le passé, cette femme, en même temps. Ce sont deux personnes qui pensent toujours l'une à l'autre, hein, mais cette femme se dit que elle a bien fait en quelque sorte de prendre ses distances avec la tour. La tour nous parle quand même d'isolement. Hein. Cette femme, elle s'est isolée de cet homme. Elle s'est enfermée dans sa tour d'ivoire, je dirais, parce que ici, on nous l'explique. On a quelqu'un, cet homme était instable. Hein. On a une personne qui ne se positionne pas vraiment avec le masque. Hein. C'est quelqu'un qui, déjà, peut-être était dans le déni de ses sentiments, qui ne savait pas trop s'il il aimait cette femme, hein, parce qu'on peut porter le masque du déni ici. Mais c'est en même temps quelqu'un qui, je pense, par rapport à un engagement, ici on voit qu'il y a l'encre, hein, c'est une personne qui aimerait, voyez, revenir au contact pour s'engager avec cette femme, mais on voit bien que le gros problème de cet homme, je dirais, c'est qu'il est, comment dire, très très instable dans ses prises de décision. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Hein. C'est quelqu'un qui reste certainement, ici on le voit, dans un certain mutisme pour l'instant, avec le cercueil. Hein. C'est quelqu'un qui reste statique, hein, qui ne bouge pas. Et je pense que quelque part cette femme a eu raison, hein, si c'est vous, hein, de s'éloigner de cet homme parce qu'elle ne savait pas sur quel pied danser tout simplement. Alors on en a déjà beaucoup dit, hein, vous voyez que cette attitude en quelque sorte, eh bien ça conduit, eh bien on le voit ici à la séparation, hein, ça a été ça qui a conduit en fait cette instabilité dans les émotionnels, je dirais. Je sens un homme qui est très très instable émotionnellement, a conduit vraiment à une séparation assez douloureuse d'ailleurs, puisque le cercueil, ce n'est pas quelque chose de facile hein, en même temps. Hein. Mais c'est quelqu'un, ici on voit que cette personne, en fait, elle est restée silencieuse avec le livre. Hein. C'est quelqu'un qui est très, comment dire, vous voyez, avec l'encre, on a l'impression que cet homme, il est rivé en quelque sorte à son silence, à son mutisme, à son immobilisme, à son immobilité, je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est pas quelqu'un qui bouge, hein, voilà, c'est quelqu'un qui prend du temps pour vraiment comprendre qu'il a encore des sentiments. C'est quelqu'un qui a envie quand même de revenir à la communication, mais qui est toujours dans une très très grande instabilité émotionnelle. C'est pas évident ici, hein. Et c'est ça en quelque sorte qui... vous êtes en train... Ici, je pense qu'on parle de vous, hein, si vous êtes cette femme, on peut inverser les sexes, c'est pas un problème. Ici, en quelque sorte, vous avez pris votre parti, je dirais, vous vous êtes éloigné de cette personne, parce que si vous voulez, cette personne, elle était toujours dans son mutisme, hein, c'est ça qui a fait... cette personne s'est éloignée de vous aussi, parce que elle ne, comment dire... Elle a du mal avec ses sentiments, elle a du mal à reconnaître ses sentiments, elle a du mal à les admettre. Hein. À les reconnaître, disons. Hein. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est perdu par rapport à ça. Même si on voit quand même qu'il a des sentiments, mais il n'arrive pas à les... Je ne sais pas comment vous dire. À les exprimer clairement. Il a du mal avec ses propres ressentis. Hein. A du mal à... Donc ça prend du temps forcément. Hein. Et on vous dit certainement, enfin moi ce que je ressens ici, je ressens les cartes un peu comme des cartes conseils aujourd'hui, c'est un petit peu bizarre. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit aussi en quelque sorte de garder votre isolement par rapport à cette personne. Et de, vous voyez, vous êtes en quelque sorte, on vous pousse à ne pas rouvrir l'histoire, hein, à ne pas... à laisser les choses comme ça. Hein. Alors, ça va pas plaire, c'est sûr que ce tirage, il va pas plaire à certaines personnes, hein, enfin à beaucoup de gens peut-être, hein, mais on n'a pas que des tirages positifs hein, quand on tire les cartes. Hein, bon, il arrive qu'on ait des tirages qui sont un petit peu moins plaisants, mais encore que si les guides vous donnent ce genre de tirage, c'est que c'est pas pour vous nuire en quelque sorte, mais c'est beaucoup plus pour vous rendre service. Hein.
Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, hein. C'est comme ça qu'il faut le voir parce que je pense que la tour aussi nous dit que vous avez pris de la hauteur sur la situation, que vous voyez beaucoup mieux les choses et que vous savez que cette histoire, elle n'est pas évidente à vivre et qu'il vaut peut-être mieux laisser ce livre fermé plutôt que de l'ouvrir à nouveau avec une personne qui n'est toujours pas prête, hein, parce que la première carte, c'est quand même celle-ci, hein, et on voit bien que ça ne donne rien, que hein, que ça va rien vous apporter de plus, hein. Voilà. Alors, le jeu, il est pratiquement, vous allez me dire, pratiquement déjà fait. J'en ai dit beaucoup. On va voir ce qu'on nous dit avec donc l'oracle du monde. Mais c'est tout à fait ce que je ressens, hein. Je ne peux pas vous inventer autre chose. Alors, on va voir ce qu'on nous disent les cartes, hein. Pour l'instant, oui, ça résume très bien ces deux cartes d'ailleurs, hein. Je suis désolée peut-être de vous décevoir, mais bon. Ce qui ne veut pas dire que votre vie s'arrête là, hein. Ce qui ne veut pas dire que, bon, je regardais aussi autre chose là. Oui, on vous dit peut-être, vous voyez, de ne pas répondre à cette personne, peut-être en même temps, de rester en quelque sorte figé par rapport au fait que, ici on a une personne, si elle vous recontacte, elle ne sait pas, elle n'est pas encore, comment dire, guérie, je dirais, de ses problèmes émotionnels. C'est une personne qui a beaucoup de mal à... ouais. C'est une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une personne qui ressent quand même qu'elle vous aime toujours, mais cette personne, elle n'est pas encore très, très sûre de ce qu'elle veut avec vous. C'est ça que je veux dire. Alors, le pardon. Bon. Alors, le pardon, peut-être que ici on a quelqu'un, on parle de cet homme qui a envie en quelque sorte de revenir vers vous pour vous demander pardon, hein. Ce que je ressens, c'est ça. Mais est-ce que c'est suffisant, hein? Voilà. Parce que on peut avoir quelqu'un qui revient, qui vous dit, bon, ben voilà, excuse-moi, je t'ai laissé tomber, je savais pas trop si je t'aimais ou pas. Mais encore faut-il que cette personne, elle ait changé. Hein, ce qu'on va voir, je ne sais pas. Pour l'instant, bon, on voit une personne qui a envie de vous demander pardon, hein. Bon. Vous allez me dire, c'est déjà une chose. Alors, on a la stabilité. En plus, c'était à l'envers. C'était bizarre. Alors, on a le doute. La communication qui revient, vous voyez. Le présent. Pardon. L'imagination. Bon. Je vois déjà, hein, ce qu'on cherche à me faire comprendre ici. Le passé. La punition. Et on a le changement. Bon. Ouais. Effectivement, bon, on voit quand même une personne qui a envie de changer, hein, avec le changement. On ne va pas dire que cette personne, elle est tout à fait toujours la même, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Encore une fois, il y a les doutes, hein. Voilà, il y a les doutes par rapport à la communication et surtout par rapport à la stabilité, hein. Ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que cette personne, elle a envie de... Elle rêve avec l'imagination. Elle rêve de reprendre contact avec vous, mais elle ne sait pas encore où elle en est au niveau de s'engager avec vous, hein, et peut-être même au niveau de sa stabilité personnelle, c'est-à-dire de... Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment compris, qui a vraiment travaillé sur son émotionnel, qui a vraiment
compris qu'il vous aimait et qui, bon, on voit quand même qu'il veut changer, mais est-ce que c'est suffisant? Il y a quand même les doutes, hein. Et ça me renvoie un petit peu à cette carte du masque. C'est une personne en quelque sorte qui un jour va avoir envie de reprendre la communication et un autre jour, elle ne fera rien, hein. On voit une personne très versatile, une personne qui se pose beaucoup de questions. Vous voyez, vous avez le point d'interrogation, hein. On cherche à y voir clair avec cette carte blanche là, mais c'est pas sûr qu'on y arrive parce qu'on est beaucoup dans l'imagination, hein. On voit une personne qui rêve beaucoup, hein, qui est beaucoup dans « je rêve de revenir vers elle, je rêve de la revoir, de lui apporter ce que je lui ai pas donné peut-être, hein. » Vous voyez, le présent. Bon, le présent, on peut le prendre dans les deux sens, hein. Au moment présent, j'ai envie de revenir vers elle pour lui présenter, pour lui demander pardon, pour en quelque sorte lui donner ce que je lui ai pas donné, mais on est dans l'imagination, hein. C'est une personne qui s'est empêchée, vous voyez, la punition, bah oui, c'est qui s'est mis des barrières, hein. C'est une personne qui s'est enfermée, je dirais, dans ses problèmes d'immaturité émotionnelle, dans le passé, hein. Depuis le passé, elle est comme ça, cette personne. Mais on ne voit pas véritablement ici, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'instabilité, je dirais. On est beaucoup dans le rêve, dans l'imaginaire, mais on ne voit pas trop, même si cette personne, elle a envie elle est peut-être en train de changer un petit peu, elle change, mais vous voyez, ça reste quand même très dans l'instabilité, hein. C'est difficile de sortir de son mutisme, on s'est enfermé dans quelque chose là, dans les non-dits, bon, et le temps passe, mais on rêve, oui, on rêve, mais on a de reprendre le contact, mais est-ce qu'on va le faire, hein? C'est pas, pour moi, ça reste trop flou ici. Je ressens pas tout à fait une personne qui est prête à revenir vers vous, enfin qui est prête à vous donner autre chose que ce qu'elle vous a déjà montré comme visage d'elle-même, hein. Même si on a cette carte du changement, bon, c'est plutôt quelqu'un qui pense qu'il a changé ou qu'il voudrait changer, mais je sens pas tout à fait une personne, je dirais, qui a maturé émotionnellement et qui est prête à s'engager complètement avec vous et de vous apporter le bonheur que vous méritez, hein. Tout le monde mérite le bonheur, hein. Alors, on va prendre les cartes de l'union sacrée pour compléter. Oh là là, c'est pas évident. Alors, bien entendu, elle a de bonnes intentions, cette personne, mais les bonnes intentions, bon, c'est pas suffisant. J'ai dit le pardon, ben oui, le pardon, mais est-ce qu'on a changé, hein? Est-ce qu'on a changé? Alors, je vais étaler les cartes et on va recouvrir le jeu. Est-ce que cette personne a changé? C'est ça l'essentiel, hein. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a la dépendance. Dépendance affective, déséquilibre, instabilité. Oui, c'est pas très positif, hein, ici. Alors, peut-être que cette personne... Alors, soit on parle de cette personne, soit on parle de vous, hein. Ici, on parle d'une personne, en quelque sorte, qui n'arrive pas à oublier l'autre, hein, qui est dans une dépendance affective. Ça marque un certain déséquilibre en soi, hein. Alors moi je pense peut-être que c'est cet homme, mais on va voir, hein, peut-être que c'est vous, on verra bien, hein. Alors j'ai l'amour en cage. On avait déjà cette idée de prison, hein, tout à l'heure, hein. L'amour en cage, la reconstruction, les larmes, ouais, c'est pas simple ici, hein. Ici, c'est le souvenir, la dépendance,
la pause, les besoins, le piédestal et on a le cœur. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'on me parle de vous, hein, de cette énergie de reine de denier, là, de reine de pentacle. Hein. Pour moi, vous avez beaucoup souffert dans cette relation, hein, on voit les larmes. Hein. Douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Hein. Je pense que vous aviez, vous pensiez toujours, enfin, vous avez pensé, peut-être même vous y pensez toujours, hein, à l'autre, un travail de mémoire, leçon du passé, mais en même temps, on vous dit qu'il y a certainement un travail de reconstruction que vous avez commencé ici, que vous êtes déjà peut-être dedans, que vous allez commencer ici, parce que ici, on a une personne qui s'ouvre pas à vous, hein. L'amour en cage, amour. Alors, je dis pas que c'est un amour non réciproque, on a un sentiment d'abandon, solitude dans le couple, mais vous vivez les choses ici comme un abandon. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette carte de dépendance affective qui ressort ici. Je pense que vous êtes éloigné de cette personne, vous y pensez toujours. Bon, vous êtes protégé de cet homme, mais en même temps, vous y pensez toujours, hein, le souvenir. On vous dit, en quelque sorte, de ne pas rester dans cette dépendance affective, hein, de ne pas rester à attendre cette personne. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je ressens, hein, que vous devez en quelque sorte aller vers votre reconstruction, parce que cette personne, on l'a vu, elle n'est pas prête. Hein, elle est toujours, alors, elle a toujours son cœur qui est autant enfermé, je dirais. Elle n'est pas prête à vous donner ce que vous méritez, cet amour que vous méritez, hein, qui vous a certainement brisé le cœur ici, vous voyez. On vous dit faire un break, recul, bilan, remise en question, c'est-à-dire il faut en quelque sorte, eh bien, comment dire, réfléchir à tout ça, hein, réfléchir à tout ça et vous dire que de toute façon, là, ça n'avance pas, ça n'avancera pas, hein. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Ça ne sert à rien de rester dépendant de cette personne parce que cette personne, c'est cette carte-là qui me le dit, hein, elle a bouclé son cœur, elle a enfermé ses sentiments et c'est quelqu'un qui a du mal avec ça. Hein. Alors, on ne va pas lui jeter la pierre, hein, chacun est comme il est, mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est que n'attendez pas cette personne. Hein. Ne restez pas dans une dépendance affective qui va vous faire souffrir, mais qui ne va rien vous donner de plus. Hein. On vous dit d'être attentif à vos besoins à vous, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Je pense que vous êtes une personne qui avait beaucoup donné aussi avec cette reine de Pentacle. La reine de Pentacle, j'ai dit, c'est une personne qui est beaucoup dans la bienveillance. Vous avez beaucoup donné à cette personne-là, hein. Mais cette personne n'est pas une reine de Pentacle. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous donne rien en retour. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à travailler, une certaine immaturité émotionnelle ici que je ressens. Bon, comme j'ai dit, on ne va pas condamner cette personne, mais ne vous condamnez pas en même temps. Vous voyez, là, il y a la prison. Bon, il s'est condamné lui-même finalement. Hein. Il se condamne lui-même, mais ne vous condamnez pas à comment dire, à subir tout cela. Hein. Il va falloir en quelque sorte faire une remise en question, être attentif à vos propres besoins et ici vous remettre, voyez, comme la priorité de votre vie. Alors le piédestal, ça parle de rapport de force, de vénération, mais ici souvent, moi ça me parle de vous remettre en quelque sorte sur la plus haute marche, c'est-à-dire que là, vous êtes bien descendu, hein, en estime de vous-même, en respect de vous-même. Vous êtes bien descendu aussi dans la souffrance, hein, puisqu'on a ces larmes. Hein. Mais on vous dit de vous remettre au centre de votre vie, hein, de faire attention à vous-même maintenant. Parce que vous méritez ici un amour sincère, un amour inconditionnel. C'est-à-dire quelque chose d'abouti. Hein. Mais déjà, on peut me dire aussi que cet amour, vous devez vous le donner à vous-même déjà en premier. Hein. Ici, il n'est plus question
d'attendre une personne qui n'est pas prête, qui ne reviendra peut-être pas. Hein. On vous dit d'avancer sur vous et de vous reconstruire. Les cartes, elles sont claires. Hein. Sinon, j'aurais pas cette carte-là. Hein. La reconstruction, développement personnel, guérir ses blessures. C'est la carte la plus importante ici, hein, pour moi. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, c'est pas très un tirage, vous allez me dire, très positif. Si, c'est un tirage positif, dans le sens où on vous dit de ne pas vous... de pas subir tout ça, ça sert à rien. Hein. Vous allez vous faire du mal et ça sert à rien. Donc, en quelque sorte, oui, ces deux cartes, elles sont là comme des cartes conseils, c'est-à-dire veillez sur votre bien-être avec la reine de Pentacle. C'est vous qui allez créer votre propre stabilité intérieure, je dirais. Vous devez prendre soin de vous. Hein. Vous en avez trop fait pour cette personne, j'ai l'impression. Et on vous dit que de toute façon, vous allez arriver avec le monde à cet accomplissement de vous-même. C'est-à-dire, le bonheur, comme je l'ai souvent dit, on ne doit pas le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. On peut construire son propre bonheur soi-même. Hein. Alors, parce que on a toujours cette idée que être heureux, c'est être heureux à deux. Mais pas du tout. Hein. Vous pouvez être très très heureuse, ou très heureux, hein, seul. D'ailleurs, on dit souvent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais on peut être très très accompli tout seul, avoir beaucoup d'amis, vivre une vie très riche. Hein. Le fait d'être deux n'est pas un critère en soi. Hein. On peut être à deux et puis ne plus se parler, être dans une solitude affective tout en étant à deux. Hein. Il y a des couples qui n'ont plus rien à se dire, qui restent ensemble, bon, pour différentes raisons. Ça peut être pour les enfants, ça peut être pour ne pas vendre la maison, ça peut être pour plusieurs raisons. Mais il ne se passe plus rien dans ces personnes-là, entre elles. Hein. Mais ça peut être aussi des personnes qui, bon, là c'est dans l'extrême, mais qui ne se supportent plus, hein, qui vraiment, qui s'insultent tous les soirs. Hein. Alors, on montre une image d'un couple uni aux autres, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Hein. Donc, c'est pas, le bonheur n'est pas, enfin, le critère d'être du couple n'est pas un critère suffisant pour dire qu'on est heureux ou pas. Hein. Comme, bien entendu, le critère du célibat n'est pas un critère suffisant pour dire si vous êtes heureuse ou heureux ou pas. Hein. On peut être seul et vivre très mal sa solitude, comme on peut être seul. Alors seul c'est relatif parce que n'oubliez pas qu'il y a tout le monde il y a tout. Vous pouvez être seul parce que vous n'êtes pas en couple, mais il y a tout votre entourage qui est là, vos amis, etc. Hein. Ne réduisez pas le bonheur au couple. Hein. Voilà, ça c'est important de le dire. Hein. Moi j'étais étonnée, bon c'est une petite anecdote, mais j'étais à un moment donné, bon j'étais en couple mais malheureuse, hein, on va dire, hein. J'avais une amie qui à chaque fois, bon, elle venait avec son mari, j'avais l'impression que c'était le couple idéal, et j'ai appris quelques temps après, bon j'avais plus beaucoup de nouvelles, et j'ai appris de cette amie qu'ils étaient en train de se séparer, que ce monsieur avait une vie double. Hein. Donc, alors que je me disais, oh, quel beau couple, j'aimerais bien être comme eux. Hein, voilà. Donc, il ne faut pas penser que le couple, c'est le bonheur. Ne laissez pas votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Construisez-le vous-même. Même si vous êtes seul, vous pouvez être heureux, très très heureux. Même peut-être plus heureuse, je dirais, ou plus heureux que des personnes en couple, comme je l'ai expliqué. Hein, voilà. Donc oui, on vous dit en quelque sorte que vous allez trouver cette complétude, hein, vous-même avec le monde, hein, vous allez arriver à remonter la pente ici, à vous reconstruire, c'est exactement ça. Vous avez toute la force en vous pour le faire avec la reine de Pentacle. Hein. La reine de Pentacle, c'est celle qui gère toutes les situations, hein, qui a toujours réponse à toutes les situations, qui sait se gérer elle-même. Hein. Donc, avec ces deux cartes-là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et on vous dit peut-être aussi avec le monde de laisser la porte ouverte
certainement à quelqu'un d'autre. Hein. Ne vous fermez pas non plus par rapport à cette histoire qui a été douloureuse, qui n'a pas été satisfaisante pour vous. N'en concluez pas que votre vie est terminée, ce serait une erreur. Hein. Voilà. On vous parle bien de l'amour ici, sincère et inconditionnel, hein, que déjà vous allez vous donner à vous-même et que, en quelque sorte, eh bien, vous allez, enfin, laisser cette porte ouverte pour, eh bien, quelque chose de beaucoup plus inconditionnel, je dirais, un amour beaucoup plus partagé que ce qu'il n'est actuellement, même si cette personne a des sentiments. Hein, on ne va pas dire qu'il n'a pas de sentiments, mais il y a un problème tellement profond à régler avec lui-même que je pense qu'on nous dit c'est pas la peine d'attendre, c'est pas la peine, hein, ça va demander du temps. Voilà. Alors, c'est pas évident hein, comme tirage là, mais bon, peut-être que ça vous parlera pas. Bon, à voir. Hein. Donc, je vais prendre ici, comme quoi, vous voyez, les tirages ne se ressemblent pas. Je vais prendre un conseil des guides quand même là. Donc, prochain tirage, le taureau. Puis, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. N'hésitez pas quand ils seront là ou s'ils sont déjà parus. Hein. N'hésitez pas. Puis, vous avez toujours aussi la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée hein, qui correspondra davantage à votre situation. Alors là, je vais avoir du mal. Mahavatar Babaji. Hein. Expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Hein. Oui, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de... On en a parlé de la reconstruction. Hein. Soit vous avez déjà commencé cette reconstruction de vous-même, cette résilience, soit vous allez la commencer. Hein. Donc, on vous dit qu'en quelque sorte, vous allez vous nourrir beaucoup plus d'amour, parce que l'âme, bon, l'expansion de l'âme, oui, c'est l'expansion de l'amour envers vous-même. Vous allez vous apporter ce qu'il vous faut. Hein. Pour l'instant, cette histoire ne vous a rien apporté de bon, on va le dire comme ça. Hein. Et vous allez vous élever. Hein. C'est ce que j'entends aussi avec le monde. Hein. Vous allez vous élever à une plus grande compréhension de vous-même, une plus grande compréhension de ce que vous devez accepter en amour ou pas. Hein. Et en même temps, vous allez apprendre à vous nourrir de choses positives. Hein. De vous choisir en quelque sorte, on l'a dit tout à l'heure, de ne plus rester comme ça à répondre aux besoins des autres, mais aussi à être attentif à vos propres besoins, à vous nourrir d'amour, hein, mais en même temps d'aller vers comment dire, une autre personne certainement qui vous apportera ce que vous méritez, c'est-à-dire le bonheur, mais un bonheur réel. Hein. Là, on est beaucoup dans l'imaginaire, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc, ça ne sert à rien de rêver ici. Faut être terre à terre. On retrouve notre reine de Pentacle qui est assez terre à terre. Hein. Alors, on va voir la reine de Pentacle. Oui, c'est quelqu'un qui est terre à terre. Hein. C'est-à-dire, ne rêvez pas d'une relation qui serait bancale, qui vous ferait souffrir. Mais ouvrez-vous à autre chose. Hein. Alors, je vais prendre une carte des... Bien, je vais prendre la première. On me dit... Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas attendre cette personne. Hein. Ce qu'on me dit, c'est cela vaut la peine d'attendre autre chose. Hein. Vous voyez, on vous dit que vous méritez mieux. Vous méritez mieux que cela. Bon, bien entendu, on n'est pas dans le jugement de cet homme. Hein. Il fait ce qu'il peut. C'est quelqu'un qui a énormément de problèmes, je dirais, avec lui-même, hein, qui a certainement eu des problèmes dans sa vie affective, ou peut-être déjà étant enfant, hein, avec les rapports avec ses parents, tout ça, ça crée une personne, hein, et quelquefois ça crée des failles importantes, hein, ou ça peut être aussi des problèmes, des blessures transgénérationnelles qui demeurent, hein, et qui doivent être traitées avant de pouvoir vivre véritablement en amour, en couple, parce que tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on a des problèmes avec soi, on ne peut pas apporter
comment dire, on peut pas être complètement dans le don de soi, dans l'amour, hein, dans le don de cet amour à l'autre. Hein. Donc c'est ça. Hein. Voilà. Alors je vais vous laisser. Je vous souhaite malgré tout donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt donc pour le signe du Taureau. Merci. Au revoir.